Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Capricorne pour cette première quinzaine du mois de novembre 2021. Bonjour à tous les Capricornes. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Capricorne pour cette première quinzaine du mois de novembre 2021? Alors, tout au long de ce mois de novembre, l'énergie qui va accompagner le Capricorne, c'est l'énergie de l'ennemi. C'est ou une sensation d'avoir beaucoup de monde qui parle de vous, qui parle autour de vous, qui sont mauvaise langue. Ou peut-être que c'est vous qui trouvez qu'en fait la vie est compliquée et il n'y a que des ennuis et que vous ne faites pas confiance, pardon, et qui ne faites pas confiance aux personnes autour de vous. Vous avez certainement vos raisons. Allez, on est parti? On est parti. Donc, ce qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre, donc là on est sur les 15 premiers jours, mais cette influence-là, c'est quand même peut-être des gens médisants autour de vous. Hein. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui sont de mauvaise langue, il y a peut-être des gens qui sont extrêmement critiques, peut-être qu'il y a de la jalousie. Et c'est comme si vous arriviez, en tout cas pour ce début novembre, à prendre suffisamment d'indépendance et de hauteur pour vous ficher de ce que pensent les gens, de ce qu'ils disent. Vous l'entendez, vous le savez, mais à la limite, on sent déjà qu'au mois de novembre, vous n'en faites pas cas. Ouais. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous partez là où bon vous semble, sans même vous soucier des personnes qui parlent mal autour de vous. Ceci amène un grand changement dans votre vie, les Capricornes. Pourquoi? Parce que peut-être que jusque maintenant, vous étiez attaché à ces personnes. À des personnes que vous pensiez peut-être fidèles ou à des personnes que vous considériez, parce que ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des amis. Et du coup, vous étiez attaché à ce qu'elles pensaient, au regard qu'elles portaient. Et là, on sent une délivrance. Avec cette délivrance, donc l'indépendance, qui vous dit, vous vous en fichez, vous partez faire votre vie, peu importe ce qu'elles peuvent penser, il y a un changement. D'accord? Effectivement, quand on ferme une porte, quand on ne met plus d'énergie sur une situation qui ne nous convient pas, souvent ça apporte, ouais. Il y a un changement, vous allez découvrir quelque... Waouh, regardez. Vous avez la carte de la réussite. Magnifique, hein, très belle carte. La carte bleue. Il y a vraiment un grand changement qui arrive à vous. Je pense que comme vous vibrez autre chose, parce que vous n'êtes plus sur les croyances limitantes des gens, souvent c'est ça les gens qui parlent, hein, ou parce qu'ils vous jugent, parce qu'ils ont des croyances qui sont tellement limitantes qu'ils pensent que ce que vous faites, ça ne correspond pas à ce qui devrait se faire, mais qui sont-ils? Ou alors ce sont des gens jaloux, et à chaque fois qu'ils parlent et quand vous réceptionnez ce qu'ils disent ou ce que vous avez entendu dire, qu'ils pensaient de vous ou qu'ils vous critiquaient, ça vous envoie des énergies négatives. À partir du moment où vous vous débarrassez du ressenti ou du regard qu'ils peuvent porter sur vous, ces énergies négatives, vous voyez, elles ne vous atteignent plus, elles ne peuvent plus rentrer. Du coup, ça libère une énergie, hein, et cette énergie, ça amène un changement. D'accord? Il y a un changement, il y a un renouveau, il y a une réussite. Face à ce qui n'avait pas pu se construire, face même à ce qui s'était déconstruit avec des personnes autour de vous. Donc il y a une nouveauté qui arrive. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité ça s'est enfin, dans quel secteur ça s'est déconstruit, dans quel secteur de votre vie. Si c'est amoureux, alors il y a une réussite, il y a un changement au niveau des vibrations amoureuses. Si c'est professionnel, c'est pareil, il y a un changement. Avec cette découverte et cette réussite, ça veut dire qu'on va vous faire une proposition. J'ai pas la roue de la vie, mais elle doit pas être bien loin. Hein. À mon avis, elle devait pas être bien. Ouais. Bon, en d'autres dettes, j'ai la beauté, la maison, les discussions. Peut-être qu'il y a déjà eu des disputes avec ces personnes-là, hein, d'après ce que je vois ici. Hein. Vous aviez été un petit peu, pas prévenu, mais vous étiez un peu déjà sur vos gardes, hein, sur ce qu'elles peuvent vous amener hein, comme énergie négative. Bon, c'est pas très grave. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les Capricornes pour cette première quinzaine du mois de novembre 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers les Capricornes?
Alors on y va, on va regarder ce que ça donne. Donc là on parle de vos pensées ou que quelqu'un pense à vous. Ah. Alors peut-être que vous pensez à quelque chose qui doit être tranché par la justice. Donc peut-être que vous êtes en instance de divorce, peut-être que vous avez un problème judiciaire ou un problème avec la justice. On peut parler aussi de la justice divine ici. Vous y pensez beaucoup. Waouh! Bon. Si vous attendiez des réponses, si vous attendiez un jugement, si vous attendiez un retour sur une situation, peut-être qui s'est passée dans l'été ou en tout cas c'est en train de refleurir, vous avez gain de cause. Il y a même une somme d'argent. Hein. Ouais, cet automne. Donc assez rapidement, à mon avis, c'est dans les jours à venir, parce qu'on parle de l'automne. L'automne est là jusqu'au 21 décembre. Donc de ce jour au 21 décembre, il y a une réponse qui arrive positive au niveau de la justice. Et vous allez toucher de l'argent ou alors vous allez avoir gain de cause. Ça peut être aussi la justice divine, c'est-à-dire ce qui vous revient de droit. Et ce qui vous revient de droit, c'est vraiment de l'abondance. D'accord? C'est peut-être des choses que vous avez semées cet été, mais il y a la récolte, hein. Il y a la récolte en automne. Ou en tout cas, on se libère, hein. Il y a une libération là. Elles sont belles vos cartes, les Capricornes, hein, pour ce mois de novembre. Alors, quels sont les messages pour cette première quinzaine de novembre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages pour les Capricornes pour cette première quinzaine du mois de novembre. Bon, vous n'avez pas de message, on vous a tout dit? Non, là ça fait beaucoup. Alors, on peut parler d'enfant, donc c'est peut-être par rapport à la justice, ou on peut parler de son enfant intérieur, on peut aussi parler d'un projet qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau en tout cas, qui arrive, qui s'ouvre. On vous dit que ce projet ou la situation face aux enfants a pris du temps. Peut-être y a-t-il eu une séparation avec une personne, d'où la justice. Et il y a l'action, d'accord? Il y a l'action. Ou vous vous êtes séparé du père de vos enfants, ou il y a une action par rapport à votre enfant intérieur, ou il y a une action par rapport à la garde des enfants. On vous dit que cette situation a pris du temps, mais vous voyez, c'est le retour des choses là. Et puis pour d'autres, on peut me parler ou d'un travail avec des enfants, ou de travailler dans, ou avoir un travail qui correspond à ce que vous vous souhaitiez enfant. Vous allez professionnellement, les Capricornes, pour ceux qui voulaient un tirage professionnel, il y a une situation qui a mis du temps à se mettre en place par rapport aux enfants, c'est professionnel. Peut-être vous vouliez travailler dans l'enfance, dans la petite enfance, ou alors vous vous souhaitiez une chose depuis enfant. Vous avez peut-être compris ce que vous vous souhaitiez depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes enfant. Peut-être que vous avez écouté votre enfant intérieur aussi. Le travail arrive avec la loi. Ça peut être complètement un travail en rapport avec la loi. Ou alors on peut interpréter ça comme la justice divine qui vous revient de droit. En tout cas, il y a une opportunité professionnelle, ou c'est une opportunité professionnelle, ou en tout cas avec la tranquillité, vous savez exactement ce que vous voulez professionnellement. D'accord? Et si vous savez exactement ce que vous voulez professionnellement, ça va par le biais de la loi d'attraction, ça va attirer, vous allez attirer à vous les Capricornes. Il y a peut-être une introspection là, parce qu'avec le temps, ça a peut-être mis du temps. Le temps et la séparation, peut-être que vous avez mis du temps à vous poser. Vous avez eu du mal à arrêter ce mouvement pour pouvoir vous poser et prendre le temps de réfléchir à ce que vous vouliez faire. Voilà, on peut l'interpréter comme ça aussi. Ouais. Vous vous êtes séparé d'une situation qui vous empêchait en fait de voir exactement ce que vous souhaitiez. Donc cette situation, c'est soit un homme, soit l'action, le fait d'être toujours en mouvement. Vous ne vous posiez pas, vous n'arriviez pas, vous n'aviez pas cette possibilité ou pas l'envie non plus de réfléchir à ce qui était bon. Mais il y a un temps de pause là, il y a eu un temps de pause, hein, ou il y a un temps de pause. Mais du coup, ça vous permet la réflexion, hein, professionnelle. Bon, bah c'est pas mal. Alors,
quelles sont les énergies d'amour? Oh, une histoire d'âme sœur là. Quelque chose qui prend ou qui a pris du temps. Les énergies amoureuses pour le Capricorne pour cette première quinzaine du mois de novembre 2021. Voyons voir. Ok, plus qu'une s'il vous plaît. Elle saute, mon carte. Il y a des rencontres pour moi sur ce mois de novembre. Il y a des rencontres pour moi, pour les Capricornes, sur ce mois de novembre. Alors peut-être pas pour cette première quinzaine, mais il y a une amorce. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Hein. On sent déjà une préparation qui est en train de se faire. Hein. Alors on y va. Voilà. Alors, on nous parle d'un féminin divin. Donc ça peut être le consultant, la consultante. En tout cas, ce qui est mis en avant sur ce féminin divin, c'est tout ce qui est sentimental, tout ce qui est bienveillance. On nous parle que cette situation a pris du temps, qu'il a fallu du temps pour cette mise en place, mais il y a où vous êtes face à votre âme sœur, où il y a une rencontre avec une âme sœur. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes seul et vous rencontrez votre âme sœur, ou alors vous venez de la rencontrer. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Ici, on parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui est superficielle. D'accord? Mais on vous dit que malgré que cette personne porte un masque, parce que vous voyez, c'est un faux superficiel. C'est peut-être une personne ou vous-même qui avez été très blessé par le passé et du coup, vous vous donnez plus comme vous êtes exactement, mais de peur d'être blessé. Pourtant, on vous dit que cette personne vous aime ou que vous aimez cette personne, selon qui porte le masque. Et c'est la personne qui porte le masque. Hein. Vous ne savez pas qu'elle vous aime ou lui ne sait pas que vous l'aimez ou elle ne sait pas que vous l'aimez. Parce qu'il y a ce masque. Faut tomber là les masques à un moment. Hein. Ici, on parle d'une situation superficielle, peut-être une sortie, peut-être qu'au cours d'une sortie, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez senti beaucoup d'attraction, et on vous dit que c'est une réussite. Hein. Donc peut-être lors d'une sortie, peut-être lors d'une festivité, avec la superficialité, on peut dire, j'en sais rien, peut-être un défilé, peut-être, vous voyez, quelque chose qui est plus en nature avec la frivolité. Il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec une personne avec qui il y aura beaucoup, beaucoup d'attirance, mais c'est un vrai succès, hein, cette rencontre. Ici, on parle que pour un féminin divin, l'amour inconditionnel est là, donc vous êtes bien face à votre âme, enfin, vous êtes bien face à un amour véritable. Et on me dit en même temps que cette superficialité, peut-être que vous n'allez pas au fond des choses. Peut-être que aujourd'hui, vous ne voulez pas vous rendre compte à quel point cette personne ou vous-même, vous l'aimez. Bah, laissez les faire comme ça, c'est pas grave. Là, on me dit qu'avec le temps, il y a une personne superficielle autour de vous qui va peut-être venir vous dire à quel point elle est attirée par vous. Et ici, on parle d'une âme sœur qui porte un masque, mais cette relation va avancer et ça va vraiment être un succès. Pour le moment, il y a encore besoin de se protéger là, dans cette situation. Allez, quels sont les messages ou les conseils dont le Capricorne pourrait avoir besoin? Alors, chakra de la gorge, l'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. On est en train de vous parler quand le chakra solaire commence à se refermer. Pourquoi? Parce qu'il y a du stress,
parce que il y a des tensions, il y a des crispations. Vous êtes capable vous-même, hein, de vous automasser le plexus solaire afin de libérer les énergies, pardon. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Ça, c'est certain. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.